Gnang, 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 gnang. Ça sent la motoneige. T'as fait combien de temps tu l'as parti, ta motoneige, mon Fred? La dernière fois? Ouais. 2018, peut-être? OK. Là, je veux savoir, c'est un Rafio, ça? C'est un 2008? C'est un 2003? T'as quelle année? Malade, c'est le skidoo le plus flambant neuf que tu n'auras jamais vu de ta vie. À ta minute, le plus flambant neuf. Là, si tu l'as parti la dernière fois en 2018, je te rappelle qu'on est en 2024. Non, oui, bon, un détail, mais ce que je te dis, c'est que ça a appartenu à la femme d'un curé, tu comprends donc? Ben oui, c'est toujours ça, hein. C'est un curé qui conduisait ça, il prenait son char une fois par 3 mois, il est comme neuf. Ah oui, mais il y a 300 000 kilomètres. Oui, mais rien que la grande route, Joe. Non, écoute, s'il y a 3 kilomètres, c'est beau, là. Ah oui, hein? Oui, non. Vroom, vroom, vroom. Ah, OK, ouais, ben, il fait même trop fret. On va aller reporter ça, cette affaire-là. Hey, juste de même, par hasard, saurais-tu quelle marque que c'est? C'est un Arctic Cat. Oh, tabarouette. Ah, ça existe ça encore? Oui. Oui, non, c'est correct. Dans les années quoi, d'après toi, là, 2015 à 2018, dans ces années-là? Je l'ai acheté en 2016 ou 2017. Puis toi, t'as acheté ça neuf, là. T'as pas acheté ça au curé? Oui. Oui, OK, parfait. Non. C'est moi la femme du curé. Il est flambant neuf. Non, mais écoute, je te jure, il est flambant neuf, pour vrai. Puis mets 30 km si tu veux, là, à tout casser. Je vais miser sur ta motoneige. Ben, écoute, t'as déjà misé parce que là, regarde, on se dit, là, ça fait quoi, 1 an là, qu'on s'écœure avec ça? Oui. Si Harris gagne, c'est à toi, puis on le fait tirer. Mm-hmm. Puis si Trump gagne, ben c'est à moi, mais je le fais tirer quand même. Fait qu'au final, on le fait tirer pour une fondation qui vise à aider les jeunes, concours de rédaction, secondaire, cégep. Dites-nous comment changer de nom. Bon, je vais te dire comment ça va se passer. Si je gagne, je vais miser pour l'acheter, puis je veux pas que personne renchérisse ma mise. Ben bien, mon appel. Ouais, c'est pas calme. Mais bon, écoute, rendu là, c'est sûr que, on en reviendra. On va être fun. OK. Hey, mon Fred, c'est le jour des élections aujourd'hui. C'est quoi la réflexion qui te passe à travers la tête aujourd'hui, mon Fred? Écoute, Michel, sérieusement, là, puis si on lit les experts de politique américaine aux États-Unis, puis il y en a quand même plusieurs, notamment dans plusieurs universités, ils vont à peu près tous te dire que c'est probablement l'élection la plus importante de l'histoire des États-Unis. Il y a une certaine époque, Andrew Jackson, là, c'est un ancien président, ça avait brassé pas mal, mais tu as vu la guerre de sécession aussi là, en 61-65, donc le avant. Mais là, c'est quand même spécial parce que le monde, je parle de la planète, est tellement interconnecté que ça n'a pas juste un impact aux États-Unis, là. Ça a un impact partout. L'affaire, c'est que si tout le monde sur la planète avait un droit de vote, il n'y aurait pas un grand enjeu pour cette élection-là. Je pense qu'on sait qui gagnerait, tu sais. Probablement pas. Mais en même temps, si tu te souviens, moi, j'ai dit souvent à ton micro, moi, ce qui me stresse avec le Trumpisme, c'est pas Trump lui-même, c'est la recette du Trumpisme, le livre de recettes. Et ça, tu regardes depuis 2016, ça affecte des petits partout là, en Occident, là, partout. Là. Regarde, aujourd'hui, là, si tu fais un décompte vite, là, sans même trop forcer, là, regarde où est rendu l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, la France. Là, je te parle du premier parti, c'est-à-dire le parti au pouvoir, ou le deuxième qui est en attente en Hongrie, en Italie, en Suède. Là, tu t'en vas en Amérique du Sud, en Argentine. Tout juste avant, tu avais Bolsonaro. Tu retournes en Europe, tu as Wilders aux Pays-Bas. Ce sont tous des politiciennes qui sont qualifiés soit d'extrême droite, soit de populistes de manière ultra méga solide. Donc, juste la petite coche en dessous de l'extrême droite. Alors, tu vois que le livre de recettes, là, il a été utilisé partout. Ça marche, ça pogne. Et quand bien même que Trump perd ce soir, ce qui est possible, hein, moi, je pense qu'il y a une chance assez intéressante que Harris l'emporte. Mais si Trump perd,
Il va pas s'en retourner à Maro-Largo à jouer au golf. Non, mais là, c'est fini, là. Non, mais c'est fini, là, après, là. C'est terminé, là. Terminé. Non, Là, arrêtons de se faire peur, tout le monde, là. S'il perd à soir, on évite le pire. Il sera pas président de la force la plus puissante du monde. C'est déjà ça. Là, après ça, s'il y a une douzaine de Taouins qui veulent mettre le feu autour de la Maison-Blanche, ben là, ça s'appelle l'armée américaine, puis ils vont faire le job. Bon. Deux, trois affaires là-dessus. Tu as raison de dire que le monde, on va relaxer. L'OTAN, là, actuellement, est super stressé. Les membres de l'OTAN sont super stressés parce que, rappelle-toi, il y a une couple de mois, qu'est-ce qu'il a dit, Trump? Il a invité la Russie à venir péter la gueule aux pays de l'OTAN qui ne paient pas leurs 2 Ça inclut le Canada. T'imagines-tu? C'est quand la dernière fois tu as entendu parler d'un président américain, toi, qui invite la Russie ou l'Union soviétique à l'époque, peu importe, viens péter la gueule à mes chums. Ça n'existe pas. Ferme cette parenthèse-là. Toi, tu me dis, Trump, il perd, il va avoir 12 fafouins qui vont s'allumer des torches, on va leur donner une coupe de claques, on va les mettre en dedans. Moi, je pense que ton 12, là, c'est peut-être plus un 120 000. C'est ça le problème. Pour peut-être pas dire 1,2 million. Parce que regarde comment ça se dessine. Non, il y a des gens qui vont être déçus, Fred. C'est normal, c'est une idéologie politique, mais c'est pas tout le monde qui sait pas vivre dans ceux qui sont de la droite, là. Je veux dire, je peux pas... mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais là, c'est parce qu'on se comprenne bien. On parle pas de quelque chose de classique, gauche-droite, dans le sens où X a perdu, est fâché, fait la baboune, puis s'en va chez... C'est pas de ça dont on parle. On parle d'une idéologie qui est une attaque frontale à la démocratie. Puis je vais te donner le meilleur exemple. Malheureusement, je l'invente même pas. Qu'est-ce qui s'est passé le 6 janvier 2021? Tu as un ex-président qui s'est fait sortir, qui s'est fait battre aux élections quelque temps avant, qui est allé fomenter une rébellion contre la maison du peuple, c'est-à-dire contre le Parlement américain. Oui. C'est pas des maudites farces, là. Puis là, il y a des accusations là-dessus. Non, mais on ne croyait pas qu'il était capable de faire ça à l'époque. On le connaissait mal, probablement, tu sais. Puis on n'était pas prêt, puis on a baissé la garde. Comme un gars qui rentrait un matin avec son char au Parlement, puis un gun, les policiers regardaient ça aller, puis ils prenaient un café. Ça fait 12 ans de suite qu'ils prennent un café le matin, puis qu'ils regardent les hirondelles. Comprends-tu? Ils ont été surpris. Mais m'a dire une affaire, essaye-toi avec ton skidoo voir au Parlement demain matin. Tu vas voir ça, tu vas prendre une papier de débarque, tu sais. OK, ça va, mais juste rajouter une affaire là-dessus. On a vu la même campagne, toi puis moi, puis tous ceux et celles qui nous écoutent aussi. Je me rappelle quand on a parlé du débat ensemble en septembre. Oui. Tu t'as dit, c'était incroyable. Trump s'est fait clencher, aller-retour. Puis moi, j'ai vu la même chose que toi, puis je pense qu'on est beaucoup à avoir vu la même chose. Qu'est-ce qui est arrivé depuis? Il a même augmenté dans les sondages, au point où c'est coude à coude, nez à nez. Et ce que je te dis depuis déjà au moins un an, sinon plus, c'est que cette société-là, elle est fracturée. Elle est profondément divisée, polarisée, pour ne pas dire profondément malade. Et j'ai sorti des chiffres. Écoute, j'en ai parlé l'autre fois. Tu as 30 d'Américains qui pensent que Trump s'est fait voler l'élection en 2020. Là-dessus, tu as 67 de républicains. Trump, il a déjà commencé, depuis quelques jours, à dire « sont en train de nous faire le coup, sont en train de nous voler encore ». Écoute, si tu as raison, puis il y a un peu de manif, puis un peu de brasse camarade, mais ça se calme rapidement, puis ça se fait calmer rapidement. Écoute, je vais être le premier content. Mais là, je suis pas si sûr que ça. Puis deux, et surtout mon deux, moi, qui est problématique. Trump retourne chez lui, puis là, il va probablement aller en prison. En fait, c'est assez clair qu'au final, c'est là qu'il va s'en aller. Mais toi, tu penses qu'il n'y aura plus de nouveaux Trumpistes, puis c'est réglé, puis on vient de régler le problème? Non, je dis pas qu'il n'y en aura pas. Je dis pas qu'il n'y en aura pas. Il y en aura. Il y en aura. Mais c'est comme n'importe quoi. On va faire avec. Le soleil va se coucher, puis il va se relever, puis il va se coucher, puis il va se relever, puis il va se coucher, puis il va se relever, puis à un moment donné, on va dire, finalement, Trump n'est pas là, puis ça va bien quand même. OK. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je sais pas pourquoi, là. Je suis zen et oui, t'es zen. Je ne pense pas à une fracture de la démocratie cette semaine. Tu penses pas, hein? Non. Écoute, ça se peut. Je fais confiance à l'être humain. Je pense que les gens qui sont de droite auraient avantage à se trouver d'excellents leaders pour défendre leurs idées. C'est sain d'avoir des gens qui ne pensent pas toutes pareil. Mais je pense que lui, c'est un sans-dessin, c'est pas le bon. C'est juste ça. Écoute, mais là qu'on se comprenne bien,
Moi, là, je l'ai dit souvent, là. Moi, j'ai absolument rien contre la droite. Moi, je suis pas d'accord avec la droite parce que je suis à gauche, mais je veux qu'il y ait des débats gauche-droite dans notre société. Regarde, prends juste l'exemple québécois. Éric Duhaime, que je connais bien, je suis pas d'accord avec la grande majorité de ses idées. Mais je suis content quand même qu'il soit là. Puis je suis content qu'il y ait une droite au Québec pour qu'on puisse s'obstiner. La droite, la gauche, c'est mieux d'avoir un petit peu plus d'État, moins d'État, plus de ci, moins de ça. Ça, c'est sain. Mais pas un criminel, pas un gars condamné. Voilà. Pas ça. Je suis bien d'accord. C'est ça, je te dis. Quand j'attaque Trump, et là, je parle aux auditeurs qui nous écoutent et qui sont de droite, j'attaque pas la droite, là. Mais pour moi, Trump, c'est même plus de la droite. Il est rendu complètement ailleurs. C'est une menace pour la démocratie elle-même. Si tu lances une attaque contre le Capitole, ben, je veux dire, c'est pas de la droite, c'est pas de la gauche, ça, c'est juste du fascisme. C'est ça que c'est. OK. Fait que là, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je veux savoir. Ce soir, ta prédiction, c'est quoi? Écoute, ça peut durer 4-5 jours, hein, cette affaire-là. Non, mais ça risque d'être serré. Je comprends, mais ça fait 2 mois que tu touches l'eau avec ta grosse orteil. Tu as pris la température, là, tu l'as regardé. Je veux savoir. D'après toi aussi. Écoute, je pense, je ne vais pas dire le mot prédiction parce que c'est trop fort, mais je pense qu'Harris a une meilleure chance de gagner au moment où on se parle, notamment parce que l'Iowa, qui était traditionnellement républicain, apparemment sort du côté de Harris, mais il va rester une grosse question. D'après moi, tout va se résoudre à partir de cette question-là, à savoir, les Trumpistes, les électeurs Trumpistes qui se font appeler par les maisons de sondage, est-ce qu'ils sont gênés de dire qu'ils sont Trumpistes et ça sous-évalue le vote Trumpiste? Ben, je peux te dire le contraire est vrai aussi. La personne qui veut voter pour Harris ne veut pas te chicaner dans la rue parce qu'elle va voter pour Harris, cette personne-là. Fait elle ne dit pas à personne des Trumpistes pour pas manger une claque sur la gueule, mais elle va le dire peut-être. Tu as peut-être raison, je finis là-dessus, mais tu as vu, il y a une pub qui est sortie pour inciter les femmes à aller voter pour Harris, malgré le fait que le mari est républicain. En d'autres termes, vous avez le droit, là, puis n'ayez pas peur. C'est pas normal, ça. C'est nous ramener dans les années 30, 40 et 50 ici où grand-maman votait avec grand-papa parce qu'elle voulait pas annuler le vote de grand-papa. Fait que, juste pour te dire, quand je te parle d'une société qui est pas bien, là, ben, c'en est un pas pire exemple, je pense. Merveilleux, mon Fred. On se reparle, bien sûr, de tout ça quand on aura le résultat officiel, probablement vendredi. Fait que ça va bien tomber. Tu vas être encore à l'antenne. Comprends-tu? Écoute, puis peut-être que ça se peut que ça swing plus fort d'un bord que de l'autre, auquel cas ça risque d'être Harris. Mais attendons voir. Écoute, je ne sais pas. Je veux même pas faire de prédiction, puis je veux pas prendre mes rêves pour des réalités non. Je te donne 30 secondes pour une citation. Ben, tu peux être bien sûr. Elle vient de Groucho Marx. Hein? C'est pas le frère de Carl. C'est un célèbre humoriste américain, justement, qui avait une moustache, teint, des grosses lunettes. Un gars hyper comique, qui te disait ceci. Il aimait beaucoup la politique, d'ailleurs. Michel, il vaut mieux que tu apprennes des erreurs des autres parce que tu n'as pas le temps de toutes les faire toi-même. Ça, c'est sage. Je te remercie. Okay, mais j'en ai fait pas mal déjà. Fait que... il y en a peut-être qui se sont inspirés de toi aussi. Salut, mon Fred. Salut. Bonne semaine. On se retrouve vendredi avec les enregistrements de ton skidoo. Bye. Prenez votre souffle. Bye.